Mes chers amis, je vous ai déjà parlé dernièrement de l'interdiction de la pêche dans le golfe de Gascogne décidée unilatéralement par la Commission européenne. Il faut savoir que cette décision s'appuyait sur des données scientifiques douteuses produites par l'Institut Pélagis. C'est l'Observatoire des mammifères et oiseaux marins, coordinateur du réseau national échouage, c'est-à-dire une unité de recherche du CNRS, organisme d'État financé par l'argent public. Il m'a paru opportun d'approfondir aujourd'hui ce point, car vous avez le droit de savoir ce qu'il se passe, puisque les pêcheurs ont dû prendre ce problème à bras-le-corps et ester en justice pour en savoir plus sur la fiabilité des données fournies et sur Pélagis qui passe son temps à enquêter sur eux. En effet, les pêcheurs réclament depuis 3 ans à Pélagis le détail des rapports d'autopsie des cétacés échoués et répertoriés par Pélagis. Depuis 3 ans, l'Institut s'y refuse, en contravention avec tous les principes scientifiques de partage de la connaissance et de transparence. Exaspérés, les pêcheurs ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Poitiers pour obtenir gain de cause, alors même que le Centre d'accès aux documents administratifs, la CADA, avait donné un avis favorable à leur publication. En vain. Pélagis a alors fourni en catastrophe et de manière très incomplète des documents absolument renversants. Ainsi, ils ont réalisé seulement 105 autopsies sur les 3000 cétacés échoués pour la période 2022-2023. Une telle approximation est inacceptable au regard des enjeux et des conséquences qu'elle entraîne sur les vies et les familles de nos pêcheurs. Il est inadmissible que les pêcheurs soient obligés de faire pression par voie judiciaire et à leurs frais à l'encontre d'un organisme financé avec nos impôts, avec leur argent, pour obtenir ne serait-ce qu'un peu d'honnêteté et de transparence. D'autant que ces données produites par Pélagis sont utilisées par le gouvernement et la Commission pour mettre nos pêcheurs au chômage. D'ores et déjà, pour le peu que l'on sache, leurs conclusions irrécusables ne sont bâties que sur du vent. Il faut savoir que les captures de cétacés par des engins de pêche artisanales restent accidentelles et leur fréquence ne correspond pas aux allégations de certaines ONG. Et il faut considérer leurs estimations pour ce qu'elles sont, des approximations. Le fait que la Commission européenne n'exige pas plus de fiabilité sur ces résultats est d'une légèreté coupable, pour ne pas dire d'une coupable complicité. La présomption d'innocence doit être appliquée à notre pêche artisanale. D'autant que la très grande majorité des petits navires de pêche artisanale n'a jamais pêché de cétacés. On est en droit de se demander si la Commission européenne n'a pas pour triste ambition de détruire purement et simplement notre filière pêche, laissant ainsi toute latitude aux financiers de la mer qui saccagent nos mers. La préservation de la biodiversité et le problème de la surmortalité des cétacés dans le golfe de Gascogne sont bien trop sérieux pour être traités de la sorte par Pélagis, par le gouvernement et par la Commission européenne, si c'est vraiment là leur préoccupation majeure. Aucune solution satisfaisante n'émergera sans l'association de nos pêcheurs dans les discussions et les réunions, ainsi que la prise en compte de leurs observations et de leur expérience. Ce sont nos pêcheurs qui ont spontanément installé des matériels d'éloignement des dauphins et qui, en contact avec l'Ifremer, ont répertorié et transmis tous les éléments et les données factuelles qu'ils ont recueillis. Tous les scientifiques sérieux ont estimé ces données d'une très grande efficacité et d'une très grande fiabilité. À l'heure où le gouvernement Barnier nous parle d'écouter la France d'en bas, il serait bien inspiré d'écouter la France qui se lève tôt, la France qui se lève avant l'aube, d'écouter la voix de nos pêcheurs qui exercent leur métier dans des conditions rudes et dangereuses, en affrontant chaque jour le réel, et cela pour défendre notre souveraineté alimentaire et leur liberté de travailler. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour objecter à l'acte délégué du 30 septembre 2024 interdisant la pêche dans le golfe de Gascogne aux navires de plus de 8 mètres. Défendons nos pêcheurs et défendons la liberté pour nos pêcheurs de vivre de leur travail.